Bien le bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler du Neketsu parce que c'est trop souvent confondu avec le shonen. Je l'avais expliqué dans l'une de mes vidéos, mais le shonen c'est un genre qu'on attribue à un manga en fonction de la cible éditoriale du magazine dans lequel il est prépublié. Alors que le Neketsu c'est un procédé narratif propre au shonen, en gros c'est comme un sous-genre du shonen. Neketsu c'est un mot japonais qui est traduit par sansho. Bon alors dit comme ça on voit pas forcément le rapport avec le genre narratif, mais ça a un sens. D'abord, parlons de la création du Neketsu. L'origine de ce sous-genre vient directement du concept du monomythe. C'est une notion développée par Joseph Campbell à la fin des années 40. Il s'agit de l'idée selon laquelle les mythes du monde racontent souvent la même histoire, celle du voyage initiatique typique du héros. Il s'agit donc d'une base que les auteurs s'approprient et en proposent différentes variations. Et l'homme qui est considéré comme le créateur du Neketsu, c'est lui, Osamu Tezuka. On lui attribue son titre grâce à son manga La Nouvelle Île au Trésor, paru en 1947. L'histoire est celle de Pete, un jeune garçon qui part à la recherche d'un trésor et qui, après avoir affronté pirates et cannibales avec son chien et Tarzan, oui, Tarzan, on parle bien du personnage fictif qui a inspiré Disney pour son film, et ils vont trouver ce fameux trésor. On retrouve bien le voyage initiatique typique du héros. Mais ce n'est pas les seules origines au Neketsu. Ce sous-genre découle aussi des mangas éducatifs qui paraissaient au Japon dans les années 1920. Ils avaient pour but d'édifier les jeunes garçons par des exemples d'héroïsme et de courage. Après la Seconde Guerre mondiale, ces récits ont été liés au principe du sport. C'est comme ça que sont nés les Spokon, les mangas sportifs. Comme par exemple Achille 21, Haikyuu, Kuroko no Basket ou Slam Dunk. Ça s'est ensuite décliné vers des histoires de samouraïs ou autres récits plus fantastiques. Mais au final, toutes ces histoires gardaient les mêmes points communs. Les valeurs de l'effort, du dépassement de soi, de la camaraderie et du sacrifice. Parce que c'est justement ça le principe du Neketsu, ce sont ces codes très précis. Alors, voyons ensemble la recette pour faire un bon Neketsu. Pour préparer votre Neketsu, il vous faudra un héros, jeune garçon, de préférence orphelin, ou qui vit éloigné de ses parents. La recherche du père est un thème qui est assez apprécié dans le Neketsu. Il vous faudra que votre héros ait un but, un objectif ou un rêve qu'il veut réaliser, peu importe les obstacles. Votre personnage principal devra être innocent, honnête, voire naïf. Il faut aussi que ce garçon soit doté de grandes capacités ou de super pouvoirs que vous développerez tout le long du récit. Bien évidemment, ingrédient primordial, votre héros sera entouré d'amis qu'il aura rencontrés lors de sa quête et qui l'aideront à affronter ses adversaires. Et ses amis qui peuvent d'ailleurs être d'anciens adversaires et devenus de fidèles compagnons. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il vous faudra ajouter un tournoi ou quelque chose dans le genre. C'est très important les tournois. Parce que c'est ce qui permettra à votre héros de développer ses pouvoirs, mais aussi de trouver de nouveaux amis et des rivaux. Mais surtout, c'est dans le tournoi qu'on commence à évoquer le dépassement de soi. Point essentiel du Neketsu. Quand votre héros est sur le point de perdre ou de mourir, il faut qu'il dépasse ses limites. Il faut qu'il se relève plus fort que jamais, grâce à quoi? À son envie brûlante de gagner. D'où la traduction Neketsu, le sang chaud. Et pour finir, une petite ellipse qui marquera le début de la vraie histoire. Hop, au four, 180 degrés, thermostat 8, et vous avez un bon Neketsu. Bien évidemment, il n'est pas essentiel de respecter tous ces codes, même si la majorité des Neketsu les utilisent dans leur entièreté. Ce qui va changer d'une œuvre à une autre, c'est que ces codes sont plus ou moins importants. Prenons l'exemple du tournoi. C'est un point essentiel à la construction du manga Naruto. L'examen Chunin permet de présenter tous les personnages secondaires, leurs pouvoirs, et donne aussi un réel intérêt à Naruto. C'est aussi un élément clé de Dragon Ball. Ce sont les Tenkaichi Budokai qui permettent de découvrir la réelle puissance de Goku et tout son potentiel. En fait, c'est tellement devenu mythique que Dragon Ball Z termine sur un Tenkaichi Budokai qui présente le personnage de Oob. Mais par exemple, c'est un élément bien moins important dans One Piece. Dans l'œuvre de Oda, le tournoi est celui qui se passe dans la saga Dressrosa, où Luffy y participe sous le nom de Lucy. C'est un événement secondaire qui a pour but de remporter le Pyro-Fruit, mais ce n'est pas la mission principale de l'arc. Et c'est justement tout l'intérêt du Neketsu. Proposer des codes que chacun utilise de manière plus ou moins importante. L'ancien rédacteur du Weekly Shonen Jump, Hiroki Goto, rappelait justement que le Neketsu était un challenge pour les mangaka. Celui de trouver un récit original et intéressant à travers la remise en question de son personnage principal. Et justement, un mangaka doit aller au-delà de la faiblesse du Neketsu, la lassitude du public face à un récit qui se répète.
En tout cas, maintenant tu sais ce qu'est le Neketsu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres infos autour des animés et des mangas. Ciao!